Il y a quelques jours, un abonné de la chaîne m'a posé la question suivante. Je veux faire du VTC seulement de la clientèle privée. Est-ce que c'est possible d'utiliser une voiture hybride de 2008 par exemple? Car apparemment l'ancienneté de 12 ans concerne seulement les applications. Merci. C'est une très bonne question avec une réponse qui va sûrement intéresser énormément de monde, raison pour laquelle je préfère répondre par vidéo. Comme ça, un maximum de chauffeurs seront informés concernant la réponse à cette question. Générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon la team, afin que vous puissiez y voir le plus clair possible, on va déjà refaire un point rapide concernant la législation, d'un point de vue des véhicules thermiques et de l'autre côté, d'un point de vue des véhicules hybrides électriques. Parce que hybride électrique, au niveau de la législation, les conditions sont les mêmes et on ira comparer avec ce que demandent les applications pour les véhicules électriques et hybrides. On passe donc devant mon écran de PC pour la suite. Ok la team, donc là on est sur le site du service public concernant les VTC. On va refaire, comme je vous l'ai indiqué précédemment, un point rapide sur ce que dit la réglementation au niveau des véhicules. Concernant les véhicules thermiques, je dis bien thermiques, il faut que le véhicule ait entre 4 et 9 places, chauffeur compris, une ancienneté de 7 ans maximum. Cette ancienneté va repasser à 6 ans, parce que si je ne m'abuse, les 7 ans avaient été attribués à titre exceptionnel à cause du Covid et que normalement au 5 février ça rebascule à 6 ans. Minimum de 4 portes. En termes de dimension, longueur 4,50 m, largeur 1,70 m et puissance nette du moteur supérieure ou égale à 84 kW. Et concernant les véhicules hybrides, ces limitations ne s'appliquent pas aux véhicules hybrides et électriques. Donc concrètement, il n'y a pas de limitation de place, il n'y a pas de limitation d'ancienneté, il n'y a pas de limitation de porte également, il n'y a pas de dimension minimale. D'ailleurs, là-dessus, je peux même vous dire que j'ai un de mes voisins qui est VTC avec une Toyota Yaris. Vous avez bien entendu, pas une Toyota Auris, une Toyota Yaris. Vraiment le petit véhicule. Et on n'est pas du tout dans ces ordres de dimension-là. Et il n'y a pas de minimum requis concernant la puissance du véhicule. Ok? Donc, je répète, pour les véhicules thermiques, vous avez l'ensemble de ces restrictions, mais ces restrictions sont caduques lorsque vous avez un véhicule hybride ou un véhicule électrique. Maintenant, vu que le champ est assez large concernant les véhicules hybrides et électriques, ce qui voudrait dire en soi concrètement que si vous avez de la clientèle perso, ok, vous pouvez même rouler avec un véhicule hybride de 2007, de 2005, peu importe. Vous êtes totalement dans le cadre de la loi. Cependant, vous pouvez avoir au niveau des applications certaines restrictions qui s'appliquent parce qu'elles peuvent considérer que le fait qu'il n'y ait aucune limitation au niveau de certaines caractéristiques par rapport aux véhicules hybrides et électriques, je pense qu'elles ne veulent pas s'amuser, certaines ne veulent peut-être pas s'amuser à avoir des véhicules qui dateraient de quasiment 20 ans. Donc là, ce qu'on va faire, on va voir deux applications, Hitch et Uber, pour voir ce que eux, ils ont en termes de restrictions ou pas concernant les véhicules hybrides et électriques. Très bien, donc là, on est sur le site de Hitch. Quels sont les véhicules conformes pour rouler avec Hitch? Donc là, ils ont repris l'ensemble des informations qu'il y a sur le site du service public concernant les caractéristiques requises pour un véhicule thermique. Bon à savoir, pour les véhicules hybrides ou électriques, les conditions ci-dessus ne s'appliquent pas. Ce qui veut dire que si vous avez, je vais prendre l'exemple avec Hitch, bien évidemment, un Toyota Prius 2 de 2008 ou bien de 2009,
vous pouvez, sans le moindre problème, de 1, avoir de la clientèle perso, déjà, si c'est ce que vous recherchez, et de 2, vous inscrire sur la plateforme Itch sans la moindre restriction. C'est-à-dire que Itch applique tout simplement la réglementation VTC. Ils ne se sont pas cassés la tête. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas parce que il m'est déjà arrivé de voir des Toyota Prius 2 avec le macaron rouge également. Je suis quasiment sûr que le chauffeur devait bosser avec Itch, au moins avec Itch. Donc pour répondre à Tipo, qui est la personne qui a posé la question, oui, avec un véhicule de 2008, un véhicule hybride de 2008, n'ayant aucune restriction, tu peux faire de la clientèle personnelle. Maintenant, on va voir également ce qu'il en est concernant une autre application. Moi, je sais que c'est tout autre, mais vous allez voir par vous-même. On va prendre Uber, qui est l'application entre guillemets la plus connue, et voir ce que eux, ils appliquent concernant les véhicules hybrides ou électriques, si c'est toujours avec un champ sans condition, ou bien s'il y a certaines restrictions. Mais ça, je viens de vous l'indiquer précédemment. On regarde ça de suite. Très bien. Donc là, on est sur le site de Uber. On va voir donc les différents critères d'ajout des véhicules et les conditions d'accès aux différents services. On descend, voilà, critères d'ajout d'un véhicule sur la plateforme. Conformément au code des transports, Uber vérifie que le type de véhicule utilisé respecte les critères fixés par la législation. Et donc les véhicules peuvent être ajoutés à notre plateforme. Voilà, c'est ça. Donc véhicule électrique ou hybride essence. Vous voyez, voilà, déjà là, il y a une première restriction. C'est-à-dire que pour Uber, le véhicule doit dater de 12 ans maximum. Là, on est en 2023. Donc, grosso modo, pour quelqu'un qui a un hybride de 2011, ça sera la dernière année où il va pouvoir utiliser son véhicule sur la plateforme Uber. Et comme vous avez pu le constater, comme on l'a vu ensemble précédemment, la législation vous permet de, lorsque vous avez un hybride ou un électrique, de ne pas avoir d'ancienneté concernant le véhicule pour pratiquer l'activité de chauffeur VTC. Après, les applications peuvent mettre des restrictions, ce qui est le cas de Uber, enfin, pas des restrictions, certaines conditions. Donc 12 ans d'ancienneté. Il faut en plus que ça soit un modèle qui soit listé dans la section green. Donc là, attendez, je vais voir section green. Je sais pas si c'est la liste complète. Recommandés, donc les plus recommandés. Voilà, là c'est les véhicules les plus recommandés. Mais je pense qu'il y a aussi, ce que je crois, ce qu'il y a une Honda hybride également. J'ai oublié le nom du modèle exactement. J'ai un pote qui est inscrit sur Uber avec cette Honda. Donc là c'est pas la liste complète. Donc il faudrait les contacter pour avoir la liste complète des véhicules hybrides qui puissent être acceptés sur la plateforme. Donc grosso modo, pour Uber, il faut que de 1, votre véhicule soit dans la liste que eux ils ont faite, et que de 2, le véhicule ait au maximum, 12 ans d'ancienneté. Donc vous voyez, il y a quand même certaines différences. Et cela peut varier d'une application à une autre. C'est pour ça que moi, ce que je vous invite à faire clairement, c'est de vous renseigner auprès de toutes les applications. Envoyez quand même un mail, ayez toujours une petite confirmation écrite. Ok la team? Donc on va repasser, je vais repasser face caméra. Très bien, donc j'espère que au moins là vous y voyez vraiment plus clair concernant la législation, la réglementation VTC, ce qu'elle propose, ce qu'elle impose plutôt, et les restrictions que peuvent mettre en place les applications sur la base de cette réglementation VTC. Comme je l'indiquais précédemment, c'est à vous également de vérifier ce qu'il en est concernant les applications en question, selon également votre stratégie. Je vous donne un exemple parce que il faut impérativement que vous ayez toutes ces informations-là.
parce que cela peut permettre de déterminer la stratégie que vous voulez appliquer. On va prendre l'exemple très rapide de quelqu'un qui veut se lancer dans le VTC, qui veut pas forcément faire de la clientèle perso, qui a quelques deniers de côté mais qui veut pas mettre tous ses sous dans l'achat d'un véhicule plutôt récent, qui veut un peu tâter le terrain ou même simplement bosser les week-ends. Pour lui, il serait peut-être, je dis bien peut-être, intéressant de se dire voilà, qui trouve ne serait-ce, allez, on va dire, même si par exemple il n'y a que l'application Hitch qui propose que vous inscriviez sur sa plateforme sans restriction de modèle, sans restriction d'ancienneté par rapport aux véhicules hybrides. Ok, ça ne fait qu'une application, mais là vous vous dites que vous pouvez trouver des véhicules hybrides, par exemple un Toyota Prius 2 aux alentours des 7000, 6000 euros. Vous savez que c'est un véhicule qui est super fiable. Le véhicule, vous le rentabilisez en 2 mois. Si vous faites du temps plein, en 2 mois il est rentabilisé. Si vous bossez que le week-end, en quelques mois il est rentabilisé. Mais en tout cas, même si vous n'avez qu'une seule application, vous n'aurez pas mis énormément de budget pour vous lancer dans l'activité, et après vous pourrez réajuster si vous voulez par exemple avoir un véhicule un peu plus récent. Vous bossez pendant quelques mois ou une année comme ça sur juste Hitch avec un Toyota Prius 2, vous coffrez bien, vous mettez bien des sous de côté, et par la suite voilà, vous réajustez votre stratégie, soit comme vous décidez de vous lancer dans de la clientèle perso, et là il faudra peut-être un véhicule qui soit un peu plus récent sans pour autant avoir besoin d'un véhicule haut de gamme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis une fois de plus d'y voir beaucoup plus clair concernant la réglementation des véhicules thermiques, hybrides et électriques dans le secteur du VTC. Comme d'habitude, on n'oublie pas donc likez la vidéo, moi ça me fera très plaisir, ça va me motiver à continuer à faire ce genre de vidéos. Partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il y a encore énormément de monde qui regarde les vidéos, et je les en remercie encore, sans forcément être abonné à la chaîne. Pour ceux qui travaillent, comme d'habitude, force et honneur, et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.